Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose un test et amélioration avec l'Aston Martin DBX que vous voyez ici, qui est tout simplement le véhicule DLC, le véhicule du pass voiture de cette semaine, et qui est d'ailleurs dans les derniers véhicules du pass voiture, ça je vous en ai parlé en vidéo il n'y a pas longtemps, puisqu'après lui il ne restera que la Lexus RCF Track Edition et la Nissan 370 Nismo, et le Car Pass sera terminé. Donc voilà, aujourd'hui un des derniers tests d'amélioration sur ces voitures DLC. Évidemment il y en aura d'autres après sur les autres voitures, des extensions et les voitures ajoutées mois après mois avec les saisons de Forza Horizon 5. Donc dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est d'abord déjà de vous le présenter un petit peu, ensuite de le rouler d'origine, et puis d'aller regarder ensuite les customs, les améliorations, et de le rerouler avec les améliorations pour voir un petit peu quel est son potentiel de performance et voir un petit peu dans quelle catégorie il peut être utile à jouer. En parlant un petit peu de news, de DLC, de Car Pass et tout ce qui va avec, je vous invite d'ores et déjà à venir me follow sur Twitter, puisque si vous suivez Forza Horizon 5, si vous jouez à d'autres jeux qui sont présents sur ma chaîne, j'en parle très souvent aussi en termes de news sur mon Twitter, donc si vous voulez tout savoir, n'hésitez pas à venir me follow sur Twitter, et pensez bien aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, parce que il y aura évidemment d'autres vidéos tests et améliorations, d'autres vidéos news et d'autres vidéos sur ce style de jeu, donc si ça vous intéresse, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et au Twitter. Donc le Aston Martin DBX, on a ici une version V8 4 litres, c'est un V8 qui vient de chez Mercedes AMG, et on a la version qui fait 550 chevaux, à savoir que depuis la sortie de ce modèle là, Aston Martin a proposé une version DBX 707 qui fait 707 chevaux sur le même bloc, mais sur Forza Horizon 5 on n'a pas la plus grosse version, on a donc cette version intermédiaire qui fait quand même déjà 550 chevaux. Alors oui, c'est un SUV donc c'est pas léger, ça fait quand même 2 tonnes 3. Mais les performances sont plutôt cool parce que le 0 à 100 se fait en 4 secondes 5 et la vitesse de pointe est aux alentours des 290-300 km/h. C'est quand même plutôt cool pour un SUV. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est officiellement le premier SUV à être ajouté sur Forza Horizon 5 depuis la sortie du jeu. Si je dis pas de bêtises, c'est vraiment le premier qu'on compte tous les véhicules du Car Pass et tous les véhicules de sélection de festival. Il me semble que sur Horizon 4, on avait eu beaucoup plus de SUV de rajouter. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a eu beaucoup de critiques à l'époque sur le fait qu'il y avait trop de SUV, ou est-ce que c'est parce que ils ont préféré mettre d'autres modèles, ou tout simplement parce qu'ils trouvent qu'il n'y a peut-être pas de SUV moderne très intéressant? J'en ai aucune idée. En tout cas, il me semble vraiment que c'est le tout premier, celui-ci. Et c'est d'ailleurs aussi le tout premier SUV de chez Aston Martin, et celui-ci d'ailleurs est sorti en 2020. Bon, après niveau design, on reconnaît clairement que c'est quand même l'inspiration Aston, notamment grâce au feu avant, à la grande grille et aussi au feu arrière. Après, à part ça, je sais pas sur quelle base il est fait, sur quelle plateforme, mais ça m'étonnerait vraiment beaucoup qu'Aston Martin ait fait sa propre plateforme. Je sais pas sur quoi c'est basé, mais au niveau proportion, on dirait, je sais pas, on dirait quelque chose qui aurait été fait sur un châssis de Cayenne++. Enfin, je sais pas, les proportions me font vraiment passer à un Cayenne qui aurait été légèrement resize. Mais voilà, si quelqu'un sait d'ailleurs en commentaire, dites-moi si vous savez un petit peu sur quel véhicule il a pu être basé. Parce que ça m'étonnerait quand même que Aston Martin ait fait son propre châssis pour ce SUV. Et puis n'hésitez pas d'ailleurs aussi à me dire un petit peu en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'avez débloqué de l'autre côté, et si vous l'avez un petit peu roulé, à me dire ce que vous en avez pensé de ce DBX. Je vous montre aussi un petit peu de vue intérieure. Et l'intérieur est plutôt cool. Alors c'est honnêtement, je pense pas le truc le plus luxueux de chez Aston en fait. Mais bon, ça va, c'est quand même plutôt sympa. On verra mieux après, évidemment, quand on sera de jour, on verra mieux les finitions et les détails. J'aime bien les compteurs, honnêtement, les compteurs sont cool, même si on n'a pas la bonne police d'écriture. Et puis le volant de la gueule, quand même, le volant est assez traditionnel aussi chez Aston, celui-ci. En vrai, pour un véhicule moderne et pour un SUV, je trouve que l'intérieur est quand même assez travaillé et il fait pas genre gros, comme peut faire penser l'extérieur. Donc ça, je trouve ça plutôt cool, en vrai. Ouais, non, il a pas de... Ouais, non, j'ai eu un bug, je pensais que ce qui était à droite, c'était un bras, mais non, c'est pas le bras de mon personnage, c'est les finitions qui sont cuivrées, un peu beige. C'est plutôt cool. Donc ouais, il a l'air d'être plutôt sympa pour un SUV. Après, honnêtement, ce qui m'avait gonflé, je vous le disais sur FH4, c'est le fait qu'on en ait eu beaucoup trop. Mais là, un petit SUV de temps en temps sur FH5 pour moderniser les gammes, je suis pas forcément contre. Donc ouais, on a quand même un véhicule qui est pas mal adapté au final à ce genre de tracé. Alors le jeu est très très flou, je ne sais pas pourquoi, il faudra m'excuser, mais depuis la dernière mise à jour du jeu, en n'ayant changé aucun paramètre graphique, je trouve que le jeu est devenu d'une floutitude assez incroyable. Mais voilà, pour en revenir au DBX, ça tourne
plutôt bien pour un SUV, ça freine correctement, l'accélération est plutôt cool. J'ai pas regardé les stats, mais je pense que c'est pas mal en fait. Ouais, entre 5.2 et 6.5, donc ouais, c'est assez équilibré, c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est globalement pas un Durango où vous avez tout en ligne droite et rien en virage, et pas non plus un Stelvio où vous avez tout en virage, entre guillemets, pour un SUV, et rien en ligne droite. Donc ça, c'est chouette. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est d'aller regarder les améliorations et les customs. On va se faire juste un petit test quand même d'accélération et de VMAX avec ce petit SUV avant d'aller le booster et avant éventuellement d'aller le customiser. Donc c'est parti, on va se faire ça sur l'autoroute. On est dans quel sens là? C'est bon. Hop, avec launch control, c'est parti. Alors je sais pas si les performances sont respectées scrupuleusement sur Forza Horizon 5. Mais bon, il a l'air d'être plutôt assez rapide quand même. Je sais pas si on va aller jusqu'à la VMAX, mais on va aller jusqu'au moment où il commence, on va dire, un peu à peiner. Ça devrait pas trop tarder non plus. Déjà on sent qu'en quatrième, c'est plus le même délire. Bon, ça c'est vraiment à cause de l'aéro des SUV. Vous pouvez avoir la puissance que vous voulez. Ces véhicules là, c'est trop haut, c'est trop gros, c'est trop cubique pour être vraiment capable de rivaliser avec des voitures qui font peut-être le même poids, mais qui sont plus basses, plus plates et plus travaillées aérodynamiquement. Ouais, là en cinquième, on a quand même un peu de mal à dépasser 270. Et on a une boîte 9. Ah ouais, la vache, je regardais un truc. Qu'est-ce qui donne 287 en VMAX apparemment sur le jeu et 4 secondes 6. Bon, ça me paraît assez crédible en vrai. Bah, je crois qu'en vrai, le DBX a un peu plus de VMAX que ça. Mais bon, allez, disons, c'est la physique du jeu, il y a peut-être 2-3 petites imperfections. Mais ça a l'air de coller quand même à la réalité. Donc ce que je vous propose, comme je vous le disais, c'est d'aller regarder les customs, les améliorations. Voir ce qu'on peut en faire, voir dans quelle catégorie on peut jouer. On est en début de A, sans amélioration, donc je pense que c'est un truc qui va jouer en S1. Mais on va regarder. Alors on n'a pas de kit carrosserie. Est-ce qu'on a des customs? On n'a pas de custom, alors on va avoir le kit Forza par contre, effectivement, pour ceux qui veulent peut-être plutôt faire des bulles de course. Mon dieu, qu'est-ce qu'il est horrible, l'aileron. Enfin, il est toujours horrible sur les SUV, le kit Forza, mais alors là, c'est un délire quand même. Par contre, on a des swaps dispo, on a pas mal de swaps, effectivement. Ah, on en a un qui est pas banal, tiens, le 5 litres 2 V12 biturbo, qui doit venir d'une autre Aston, je pense. Parce que le 5 litres de V10 je connais, ouais, faudra que je vérifie, mais je pense que c'est un swap qui vient d'une autre Aston. Alors, petit souci avec ce SUV, en tout cas dans ce que je suis en train de regarder, c'est que de base, en fait, sans le swapper, si on veut le mettre en mode tout-terrain, donc avec les pneus tout-terrain et les suspensions tout-terrain, en fait, on est en début de S1, ce qui veut dire que sans swapper, si on veut vraiment jouer au top d'une catégorie, il va falloir partir plutôt sur du top A que sur du top S1. Top S1, d'ailleurs, je pense qu'on peut même pas vraiment l'atteindre sans swapper, même avec des pneus course. Enfin, je vérifierai ça. Après, en tout cas, là, on va se faire un build permettant de le jouer en top A. Et sachez que le moteur full, donc sans swap évidemment, on est à 852 chevaux. Donc, ce qui est beaucoup, mais ce qui est pas non plus énorme. On pouvait s'attendre à beaucoup plus, vu qu'il y a d'autres voitures qui ont ce même moteur sur le jeu et qui sortent bien plus avec les améliorations. Alors, je vais vous montrer aussi les différents coloris. Je pense que je vais le laisser bleu parce que je trouve que c'est le plus stylé. Mais en rouge, en vert et en beige et en orange, il est quand même plutôt cool. Mais voilà, le bleu. Et évidemment, donc les jantes que j'ai changées, alors les jantes sont peut-être moins stylées que les jantes de base, sauf qu'il faut savoir un truc, c'est que les jantes de base sur ce véhicule-là sont extrêmement lourdes, puisqu'on a gagné quand même 30 kg avec le changement de jantes. Donc on va quand même essayer de gagner un peu de poids, sachant qu'on a quand même de base en tout cas assez lourd, et on va se satisfaire des jantes un peu moins stylées, qu'on verra moins parce que je vais mettre en noir, et voilà, qui vont faire gagner un petit peu niveau performance. Donc c'est parti, je nous ai trouvé un petit cross-country en A, donc pour l'instant je vous rappelle, pas de swap, juste le véhicule full mais sans swap. Et on va voir un petit peu ce que ça donne, en sachant qu'on est contre des drivators en pro, donc bon, on n'est quand même pas contre des pilotes spécialement lents. Donc juste activer la carte histoire de voir un petit peu ce qu'on fait, parce que je connais pas le circuit par cœur. Et puis on va voir si on arrive à gagner. Bon, j'en doute fortement parce que peut-être vous le savez, mais sur Forza Horizon 5, depuis la sortie du jeu, alors c'est moins pire maintenant, mais bon, ça reste toujours un peu le cas. En cross-country, l'IA elle est un cran au-dessus en difficulté de tous les modes de jeu, en fait, tous les autres modes de jeu. C'est-à-dire que si vous êtes en pro, comme c'est le cas ici, l'IA est quasiment inconsidérée comme étant en imbattable. Si vous êtes en expert, ce sera comme si vous étiez en pro, etc. etc. Alors je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est souvent comme ça en cross-country. Déjà parce que l'IA a la possibilité d'accélérer pendant les sauts, ce qui est un petit peu débile, mais c'est comme ça. La physique leur permet de se propulser pendant les sauts, alors que vous, clairement, vous pouvez pas. Et aussi parce que l'IA n'est pas ralentie comme vous quand vous roulez dans l'eau. Donc ça fait une grosse différence sur les cross-country, puisque vous êtes évidemment sujet à plein de ralentissements dans plein de circonstances. Eux ne le sont pas.
Alors par contre le petit DBX m'a l'air d'être très cool au final. Alors après il est quand même un peu réglé, on est en A, on n'est pas en S1, donc faut pas comparer ça à un Trail 4 ou un truc du genre. Mais justement pour un véhicule en A, je trouve qu'il est assez maniable en fait. Pour un SUV qui de base donne 3, je suis assez surpris. Il tourne très bien en fait. Alors l'accélération, je sais pas trop ce que ça donne, j'ai l'impression qu'on se fait quand même un peu de laminer par les autres en pure ligne droite. Mais c'est pas horrible non plus. Je pense que c'est dans la moyenne en accélération et peut-être un chouïa au-dessus de la moyenne en termes de tenue de route. Donc, ce qui est pas dégueu. Alors après il va peut-être avoir un point faible, le freinage, j'ai pas trop l'occasion de tester encore. Mais à première vue c'est pas dégueu. Je sais pas s'il peut être méta, disons. J'en ai aucune idée. Je m'en rends pas compte. Mais comme ça, on va dire, pour jouer contre des drivators ou contre des pilotes, on va dire, moyens, il a l'air de faire le taf, hein, quand même. Bah dites-moi d'ailleurs s'il y en a qui ont un petit peu testé ce véhicule-là de leur côté, et qui ont testé différentes builds en rivaux ou quoi. Ce que vous en avez pensé, parce que à première vue, il est pas dégueu. Alors, je voulais quand même faire un petit test sur route avec les améliorations, et on va se faire un petit test, disons, sur la ligne droite pour voir un petit peu ce que ça va donner. Parce que là, maintenant, il est full, avec donc le swap dont je parlais tout à l'heure, le V12 biturbo, qui est pas forcément le swap le plus puissant disponible sur ce véhicule, mais qui est un swap qui m'intrigue un peu parce que je l'ai pas vu sur beaucoup de bagnoles. Alors le truc c'est qu'au son, en fait, il sonne comme d'autres moteurs, donc je sais pas trop d'où il vient, je pourrais pas vraiment reconnaître comme ça. C'est probablement quand même un moteur qui vient d'une autre Aston, mais bon, à vérifier. Je sais pas si quelqu'un sait, encore une fois, dites-moi en commentaire. Donc on a 1100 chevaux avec ce swap et on est quasiment en top S1, on est en S1 898. On aurait pu être en 899 avec le changement, on va dire, la rigidité, voilà, du châssis augmenté, on va dire ça comme ça. Le truc c'est que bah, ça rajoute quand même beaucoup de poids, du coup pour les accélérations c'est pas forcément intéressant. Et puis le petit kit Forza aussi qui fait qu'on est en 898. En fait on va dire que sans kit Forza on serait en 896, donc encore plus loin du top. Donc je préférais mettre comme ça pour cette petite fin de notre vidéo, pour tester un petit peu, sachant que bah, je trouve qu'il a quand même de la gueule en fait. Avec cette petite lame et le fait qu'il est rabaissé maintenant, qu'il a les largeurs de voie augmentées et qu'il a les suspensions de course, je trouve que bah, il a vraiment un peu plus de gueule. Et en fait comme ça j'aime bien, mais il a presque plus au final un design de grosse berline un peu chelou à la, je sais pas, la Taycan que de SUV maintenant. Donc ce que je vous propose c'est de faire un petit test en ligne droite. Et puis bah, on va s'arrêter là je pense après, hein, tout simplement on aura testé un petit peu de fond en comble ce véhicule. Donc on va se faire ça, et puis bah, le temps qu'on se fait ça, j'en profite quand même, comme d'habitude, hein, pour rappeler que vous pouvez évidemment liker cette vidéo, vous abonner, comme je disais tout à l'heure, venir me follow sur ma chaîne Twitch pour les prochains lives. La chaîne Twitch est en description, il y a un top commentaire, donc n'hésitez pas à follow. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça me soutient, ça vous coûte rien, et vous avez plein de petits bonus. Vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant le lien de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats. Mon lien Instant par exemple pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement en prix réduit. Mon lien Metal.net pour acheter vos configs PC. Et pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo ou éventuellement à faire un super remerciement. Là aussi il y a le bouton sur cette vidéo. Ça me soutient et là aussi vous aurez plein de petits bonus. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Et puis bah, apparemment la VMAX du DBX c'est assez faible en fait pour un top S1. La tenue de route est plutôt cool, je pense qu'on a pas mal d'appui. Alors plus à l'avant qu'à l'arrière, parce que pour l'instant j'ai pas mis une petite Forza à l'arrière. Mais, la tenue de route est loin d'être dégueu, par contre on a que 330. C'est vraiment pas beaucoup. Même pour un SUV, ça pour le coup il est vraiment assez décevant à ce niveau là. Alors je sais pas si le problème vient de la 6 boîtes, s'il vient du kit Forza ou s'il vient du moteur. Peut-être un moteur très puissant mais qui est peut-être pas un moteur fait pour faire de la VMAX. En tout cas 330. Et on est vraiment genre à bout. Là le régime n'augmente plus, ça fait 20 secondes qu'on est à, je sais pas, 7800 tours minute. Donc à la descente on va peut-être monter encore un petit peu en vitesse. Mais ouais, il a vraiment pas une bonne VMAX. Par contre en tenue de route et en manualité là, il est vraiment pas dégueu. Allez, un petit 340 peut-être. Ouais. Ok, bon bah j'ai vu ce que je voulais voir sur ce DBX, je pense que vous aussi en tout cas je l'espère. Je vais couper ici. Je vous souhaite évidemment une bonne journée. Je vous souhaite bon jeu et je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous. Ciao.